T'es prêt, Guigui? Et roule, roule, roule! Et roule, roule, roule! Après cette introduction de qualité, vous avez compris qu'aujourd'hui on va parler du tout-terrain extrême, le 42099 que j'ai acheté le 1er août en Day One à sa sortie, et nous sommes au moment où je tourne cette vidéo le 5 octobre, je suis donc tout à fait en avance, et en plus aujourd'hui je suis pas tout seul, je suis avec mon confrère Adrien. Bonjour Dimitri. Alors Adrien qui fait sa première sur la chaîne sur une vidéo, mais je sais que tous les soirs tu regardes une vidéo que je fais avant de me coucher. Bien sûr, et ça me fait plaisir aujourd'hui que tu nous présentes un véhicule Dimitri. Alors Adrien dit ça parce qu'il est comme moi de formation ingénieur, mais moi je suis un petit ingénieur, et Adrien est un grand ingénieur en mécanique, un génie parmi les génies, et il va nous expliquer tout ça, c'est-à-dire qu'en fait ça va être mon filet de secours, si je dis une connerie tu me rattrapes, et tu sais que je fais 100 kilos. Donc tu vas me rattraper quand même. Oui, je te rattrape. Heureusement que tu fais de la muscu. Donc du coup, petit récap, au lieu de dire des bêtises sur ce set, il s'agit encore une fois du set 42099, le tout-terrain extrême in French, 4x4 Extreme Off-Roader in English, 229,99€ sur le site Lego pour alors 958 pièces. Alors Adrien, maintenant que tu regardes les... Un très beau set. Un très beau set. Un très beau set. Alors j'allais te dire que depuis que tu suis mes vidéos, maintenant j'ai mis le prix au kilo et le prix par pièce. Alors le prix par pièce de cette bait en tant que telle, 229€ pour 958 pièces, ça fait un truc horrible. 0,24€, donc 24 centimes. Le plancher que je mets habituellement c'est 10 centimes. C'est 10 centimes. Du coup ce 4x4 il est largement au-dessus. On a plus que doublé le prix à la pièce. Exactement. Mais on est en présence d'un Lego technique avec de très belles pièces. Toi t'es bon. Je t'embauche. Quand tu veux. Alors, pour être plus précis et compléter le propos, effectivement, 24 centimes pièce, c'est horriblement cher. Et quand on fait le prix au kilo sur la base de la masse qui est relevée sur Bricklink, ça nous fait du 106€ le kilo. Toujours au-dessus de... Ça pique. Ouais, ça pique. Mais on va voir qu'en fait, il y a de l'électronique dedans, et l'électronique, le contrôle plus, tout ce qui va nous servir à piloter notre bait en Bluetooth, bah ça coûte un bras, donc c'est normal. Voilà. On va voir ça au fur et à mesure de la vidéo, ce qu'il y a dedans, tu vas voir les moteurs, tout ça, les briques de contrôle. Bon voilà, il faut pas vous inquiéter si d'entrée de jeu, j'ai tendance à vous dire que le set est cher, mais il va bien falloir prendre en compte au fur et à mesure que il n'y a pas que du plastique. Il y a aussi tout le système de contrôle, du coup ce set vaut son prix. Voilà, on va se rendre compte que finalement c'est peut-être pas si déconné que ça. Du coup, moi ce que je te propose, mon petit Adrien, c'est que avant qu'on fasse une partie de test, parce que tu vas faire pilote tout à l'heure, donc avant que tu fasses pilote, eh ben, on va le désosser un petit peu et on va faire un peu de mécanique. Et on va expliquer un petit peu ce qu'on trouve sous la bête. Ouais, alors tu vas expliquer. Alors, ce que je te propose, c'est qu'on va enlever les roues. Alors non, avant d'enlever les roues, on va prendre le réglé cher ami pour faire un petit peu de contrôle dimensionnel. Hop, alors
Le premier truc, quand vous voyez, on le met de face comme ça, donc les suspensions, ça tu vas nous les expliquer un petit peu comment elles fonctionnent, mais avant toute chose, un petit point noir qui a été relevé par beaucoup de gens, parce que tu te doutes, le set est sorti il y a 2 mois déjà, donc il y a eu du retour sur expérience. Il y a eu beaucoup de vidéos, et en fait on est à un peu moins de 4 cm. Alors vous avec la vidéo vous pouvez pas voir parce que vous n'êtes pas en face, mais il y a un peu moins de 4 cm, je dirais même, oui Dimitri, tu dis des bêtises, en te mettant bien en face c'est plutôt 2,5. Bon, tout compte fait, il a quand même fallu faire un changement de plan pour vous montrer, hein. Au départ je vous disais du genre 4 cm, mais en regardant bien, c'est plutôt de l'ordre de 2 cm et demi, parce qu'on a les pièces techniques qui sont ici, qui sont vachement basses. Alors la garde au sol, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? La garde au sol, c'est la distance entre le point le plus bas du châssis et le sol, et du coup sur un véhicule tout-terrain c'est principal, et c'est un élément très important à regarder puisque ça permet de voir au-dessus de quel obstacle on peut passer. Donc, par exemple, là, si on avait une pierre qui faisait plus de 2 cm et demi, le véhicule buterait dedans. Et donc ne passerait pas et aurait donc une capacité de franchissement, on va dire, limitée. Exactement. Ok, donc du coup, alors ce qui est rigolo, c'est qu'on a une garde au sol à l'avant qui est très basse. Et tu vois, si on regarde derrière, ils n'ont pas fait pareil. Bon, voilà. Le montage n'a pas été fait de la même façon sur l'avant et sur l'arrière. Quoique, quand tu regardes le bas du triangle ici... Non, mais la garde au sol, Dimitri, c'est plutôt le châssis au milieu du véhicule. Ah, bon, merci pour la correction. Voilà, les triangles de suspension ne sont pas intégrés dans cette... Et ben là, tu vois, on est pile à 4 cm. Alors 4 cm, moi je suis bien en face, je vous garantis. Donc on a environ 2 cm et demi devant et 4 cm derrière. Bon, je t'avoue, Adrien, on est parti pleine balle sur la technique. On va y revenir, mais avant tout, on va quand même regarder l'extérieur. Moi, je le trouve, franchement, j'ai eu un gros coup de cœur. Bon, tu me connais, je fais beaucoup moins de dégo technique que toi, tu pourrais en faire, parce que je sais que tu aimes beaucoup. Mais coup de cœur pour ce 4x4, t'en penses quoi, toi? Eh ben, il est très très sympa. On a des décors originaux dans une superbe couleur jaune orangé. Ouais. Voilà, donc beaucoup de stickers, je sais que tu n'aimes pas, mais qui ont été très très bien posés pour une fois. Ouais, je me suis fait chier. Avec du coup pour une fois, une déco. Pour une fois. Une déco crâne. Oh la saloperie. Attends, regarde, on va l'approcher. On va l'approcher parce que tu parlais de crâne et on va faire une mise au point. Alors vous pouvez constater, et tu l'as vu, tu as vu le grand crâne là formé sur le capot? Exactement. Donc il faut bien jointer les 3 stickers. Hein. Il ne faut pas se planter. Et ça me rappelle un petit peu les stickers de la Porsche, technique de l'an dernier, qui sont sur le même style de pièce, avec des découpes assez compliquées à mettre, mais blanche, noire et rouge. C'est vraiment très joli. Ouais, je suis assez d'accord. Quand on regarde également, vous voyez sur les côtés là, il y a autant de stickers qu'il y a de pièces. Et il faut essayer de les jointer à chaque fois pour que ça soit joli. On a aussi des stickers jusque dans les jantes, donc on voit que Lego a bien poussé le détail sur ce véhicule. Ouais, alors là je te garantis que celui-là est super chiant à poser parce qu'en fait il faut le mettre parallèle à la jante, et il y a un épaulement dans la jante et c'est super dur. C'est super dur à poser. Hein. Ça, c'est vraiment. Ça a été les plus durs à poser, hein, ceux-là, franchement. Est-ce que ça ressemble, parce que toi qui t'y connais en domaine de type véhicule, ça ressemble à un 4x4 existant, ça? Peut-être un Monster Truck américain, un petit peu? C'est tout à fait d'accord avec toi, Dimitri. Ça ressemble beaucoup plus à un Monster Truck qu'à un 4x4 que quelqu'un pourrait s'acheter sur le commerce, puisque les roues sont très écartées. Donc on a un empattement très, très important sur ce véhicule. L'empattement, c'est la distance entre l'essieu devant et l'essieu arrière. Je te prie de prendre le réglé, s'il te plaît, à ta droite, et pratiquons une mesure d'empattement qui est de l'ordre de... Attends, t'es un petit peu... Hop, là t'es bien, t'es centré. L'ordre de 23 cm, Dimitri. Ok. Alors l'empattement sur le comportement d'un véhicule, ça sert à quoi? Est-ce que ça a une utilité déjà? Alors sur un véhicule tout-terrain, un empattement très court va permettre au véhicule de franchir plus facilement les obstacles, puisqu'ils ne viendront pas se coincer entre les deux essieux. Oui. Alors que sur un véhicule pour rouler sur route, un empattement plus court va faire perdre un petit peu de stabilité au véhicule. Du coup, sur une voiture routière, on préfère avoir un empattement un petit peu plus... T'es plus stable, hein. Voilà, t'es plus stable avec un grand empattement. Et un empattement grand sur un 4x4 comme ça, est-ce que ça a un intérêt finalement? Peu. Mais là, c'est un petit peu le set Lego, c'était le but, voilà, c'était d'avoir cet aspect Monster Truck. Oui. Et du coup, les grandes roues vont compenser ce défaut si vraiment on souhaitait faire du franchissement avec ce véhicule. Parce que là, tu es d'accord qu'on essaye d'avoir de conserver, on va dire, une esthétique globale du set cohérente. Et effectivement, si on avait réduit l'empattement, c'est-à-dire on rapprochait la roue d'une roue comme ça aurait été moche. Exactement. Ouais, clairement. Moi j'aime beaucoup le petit aspect pick-up avec la petite benne. Alors d'ailleurs la benne à l'arrière qui est finalement mise à profit pour loger le hub.
Alors ici, hein, donc le hub Control Plus, les nouvelles fonctionnalités Lego. Donc ça, c'est les toutes dernières fonctionnalités qui, pour la première fois, sont en Bluetooth. Alors, pour la première fois, pas tout à fait, parce qu'en fait, ils sont sortis d'abord des trains avec des blocs d'alimentation en Bluetooth. Mais là, c'est actuellement sur un set de série les blocs les plus compliqués, parce que, en toute rigueur, dedans, tu as de quoi alimenter 4 ports. Donc tu peux alimenter 4 moteurs. Et en plus, tu as de quoi, tu as un accéléromètre, enfin non, tu as un accéléromètre et un gyroscope, ce qui te permet d'avoir les notions de rotation et de positionnement. Ça permet là sur du coup la commande Bluetooth Oui. d'avoir des indications sur l'inclinaison du véhicule quand on va l'utiliser, ce qui est très sympa pour Oui. les enfants. Oui, on va voir que ça va avoir un impact direct en termes de fonctionnalité sur l'application. Ce que je te propose aussi, c'est qu'on va regarder un peu le carénage. Alors là, encore une fois, c'est un set technique, mais ça reste quelque chose de très jouable. Et on peut avoir à faire des opérations de réparation ou de changement de pile, etc. Alors pour ce faire, eh ben, c'est assez simple. Si on veut enlever toute la carrosserie, si je puis dire comme ça, on a une pinoche comme ça de chaque côté. Alors tiens, je te laisse enlever celle qui est à droite de ton côté. Hop, voilà. Je vais enlever celle qui est ici, hop, et il y en a une qui est devant, bien évidemment, qui vient verrouiller le capot, on va dire ça comme ça, hop, voilà. Et là, vas-y Adrien, je te laisse soulever le bousin, hop. Hop, et on voit voilà. que toute la carrosserie s'enlève très facilement. Et aussi, on voit qu'il y avait un truc qui était pas très bien mis, mais c'est normal parce que pour ceux qui ont vu l'introduction, il se pourrait qu'il y ait eu un peu de tonneau, un petit peu de tout-terrain de réaliser. D'ailleurs, on le voit très bien parce que vous voyez qu'il est plus neuf, hein, les pneus sont quand même relativement salis. On va rentrer dans la technique, Adrien, tu es prêt? Je suis prêt. Tu es chaud? Alors on va enchaîner sur une partie, on va dire, un petit peu plus technique pour que vous compreniez un peu comment fonctionne ce modèle. Alors de façon simple, la partie simple c'est pour moi Adrien, la partie compliquée c'est pour toi. La partie simple c'est qu'on a deux moteurs qui vont entraîner les roues. Un moteur XL nouvelle génération Control Plus ici qui va entraîner donc l'essieu, c'est ça, je dis pas de bêtises, l'essieu arrière. Un autre moteur XL ici qui va entraîner lui l'essieu avant. Et enfin, un moteur L, donc plus petit, moins péchu, mais c'est pas grave, qui lui va contrôler la direction en permettant de faire aux roues le mouvement gauche-droite via tout un système, on va dire, de tringlerie adapté. On va dire ça comme ça. Voilà. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le châssis, sa capacité comme ça à se vriller, tu vas nous expliquer, et également les suspensions dans un premier temps. Alors, on va commencer par le châssis. Donc, comme tu le disais, Lego a choisi de pouvoir bouger le train avant par rapport au train arrière. Donc, par rapport à un véhicule que l'on peut trouver dans la vraie vie, en fait, ça permet de simuler un châssis qui sera un peu souple. Ce qui permet du coup de faire du croisement de pont et en fait en tout terrain de garder de l'adhérence sur toutes les roues, même si une roue est surélevée par rapport. Si une roue d'un essieu est surélevée par rapport à une roue d'un autre essieu. Alors, le croisement de pont, on va illustrer ça plus simplement. C'est-à-dire que ma main simule un obstacle. Voilà, vous voyez, ma main est un obstacle. Et là, le 4x4 est capable de se déformer pour que toutes les roues puissent toucher le sol et transmettre de la puissance pour avancer. C'est ça, parce que vous voyez, c'est comme si je soulevais comme ça. On permet. Alors, le croisement de pont, c'est on va dire du vrillage, hein, c'est pas un terme français, on est d'accord. C'est le fait qu'on va pouvoir se déformer comme ça. Et du coup, effectivement, comme tu dis, garder les 4 roues au sol. Voilà. Et du coup, les deux essieux peuvent se déformer l'un par rapport à l'autre. Voilà. Ce qui, si c'était fixe, admettons, c'est-à-dire qu'on a tout qui est fixé ensemble, à partir du moment où je soulève, je soulèverai la roue aussi, je serai comme ça en permanence. Quoi. Soit la roue arrière, soit sinon, ça serait ton autre roue qui serait soulevée. Ouais. Et donc là, tu perds de l'adhérence. Tu perds de l'adhérence et du coup, ça se passe mal. Tu peux plus avancer. Voilà, ça se passe mal. Donc c'est quand même une façon astucieuse de gérer le problème et de permettre à ce 4x4 de s'amuser dehors. Quoi. Et de garder les capacités pour que les petits enfants puissent rouler avec facilement. Passer par-dessus des pantoufles, rouler sur le chat, par exemple. On est d'accord. Les suspensions, tiens. Alors, on peut en profiter pour montrer que voilà, Lego a choisi de faire des suspensions double triangle. Donc on a le triangle inférieur qui est ici et le triangle inférieur ici. Supérieur. Supérieur. T'as dit 2 fois inférieur. Ouais. Tu ne seras pas payé. Voilà. Donc ça, c'est des suspensions que l'on peut retrouver sur des véhicules de tous les jours et c'est quand même... c'est haut de gamme quand même. C'est la suspension haut de gamme, c'est ça.
Voilà, parce que sur la voiture de Monsieur Tout le Monde, il n'y a pas double non, triangle. à moins que ça soit un 4x4 à 100 000 euros, tu n'auras pas. Sur ma 207, j'ai quoi comme Sur ta 207, tu n'auras pas des doubles triangles. Ah merde alors, je suis triste. Voilà. Je suis triste. Écoute, est-ce que tu avais autre chose à dire sur le châssis en lui-même? Dis-moi. Non, on peut parler après du choix de Lego pour transmettre la puissance du moteur aux roues. Oui. Donc là on est sur l'essieu avant puisqu'on a retourné le 4x4 par rapport à la vue d'avant. Donc on voit que la puissance sort par ce moteur. Donc là, elle est ensuite transférée d'un pignon blanc à un pignon noir. Ensuite on traverse vers l'avant. La puissance redescend aussi avant de revenir dans le différentiel. Alors là, logiquement, Adrien vous a perdu. Parce que Adrien vous a perdu, mais puisqu'il vous a perdu, on va simplifier. Ouais. Adrien, je te propose tout d'abord qu'on enlève les roues pour plus y voir un petit peu plus clair. Alors, enlevage de roues. Et comme on avait fait à la répétition générale, on va regarder l'arrière. Voilà, puisque parce que l'arrière est plus simple en fait. L'arrière et l'avant, ont le même but et vont réaliser la même chose, mais on voit beaucoup mieux les choses sur le train arrière, puisque sur le train avant, avec le système de tringlerie pour la direction, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a l'encombrement. Je veux bien l'autre pneu pour faire un empilage de pneus, s'il te plaît. Oh super, on en se croirait chez Noroto. Oh, j'ai cité une marque. Non, la prison. Alors, on va se rapprocher pour y voir un petit peu plus clair. Alors on est revenu sur l'arrière, puisque là on retrouve le bloc de contrôle et bloc pile qui était du coup dans la caisse du pick-up. Yes. Alors, on a le moteur de l'arrière avec son axe. Avec son axe qui sort sur un pignon à 20 dents qui est ici, le blanc. Oui. Qui engraine le pignon noir qui est en dessous, juste en dessous, que vous ne pouvez pas voir ici sur la vidéo malheureusement. Engrainé, ça veut dire que les deux pignons tournent ensemble. C'est ça. Ok. Donc, un premier pignon 20 dents qui sort du moteur, qui s'emboîte, pour parler plus simplement, avec un pignon noir qui lui a 12 dents. Ok. Qui lui, et du coup, est sur le même axe que ce pignon blanc ici, qui a aussi du coup 20 dents. Donc le pignon alors on récapépète, je suis désolé, on fait des étapes. 20 dents. On sort du moteur avec un 20 dents. Le 20 dents s'emboîte avec un 12 dents. Le 12 dents est sur le même axe que le 20 dents. Que le 20 dents qui est ici. Qui lui s'emboîte encore une fois avec un 12 dents. Qui est ici, ok. Et ce 12 dents, alors attends, je vais centrer, ok. Ce 12 dents est sur le même axe que le 20 dents qui est là, ici. Et qui lui engraine la couronne du différentiel. Alors, la couronne du différentiel fait elle 28 dents. Alors, la couronne du différentiel fait 28 dents. Alors, en deux mots, le différentiel, il sert à quoi, Adrien? Le différentiel, il te permet... C'est tout le bazar qu'on voit au plein milieu, là. Voilà. C'est pas facile à voir. Hein. C'est le bazar gris, le plus souvent sur les Lego techniques, avec toutes les petites pièces d'engrenage blanches. Donc, ça te permet d'avoir des roues qui vont tourner à une vitesse différente. Et du coup, ça te permet de prendre un virage sans que ça patine sur une des roues. Puisque quand tu prends un virage, la roue intérieure va devoir tourner plus vite que ta roue extérieure, puisqu'elle a moins de trajet à parcourir. Donc si j'imagine que là, mon véhicule veut tourner à droite, donc celle-ci, je veux tourner à droite comme ça. Ça, c'est la roue qui est donc à l'intérieur. C'est ça. La roue qui est à l'extérieur. Du coup, la roue à l'extérieur parcourt plus de chemin. Du coup, il faut que tu aies plus de vitesse pour que par rapport à la roue intérieure. On est d'accord qu'en fait, c'est comme si on traçait deux cercles, alors concentriques, c'est-à-dire deux cercles qui ont le même centre, un petit cercle qui est sur la roue droite et un grand cercle qui est sur la roue gauche, parce que je vous rappelle, on tourne à droite. Et donc, si on fait le périmètre des deux cercles... le périmètre du grand cercle sera beaucoup plus important que celui du petit cercle. Donc, il faut que je tourne plus vite. Voilà. Et le problème, c'est qu'en virage, pour que les roues collent au sol et patinent pas, il va falloir les faire tourner à des vitesses différentes. Voilà, parce qu'il faut que la vitesse de la roue corresponde à la vitesse laquelle tu vas parcourir le périmètre de ton cercle. Oui. Et du coup, c'est l'intérêt du différentiel. Voilà, comme ça, ta roue extérieure va pouvoir tourner à une vitesse différente de ta roue intérieure. Bon, alors là, je sais que c'est compliqué, mais on se fait plaisir. Écoutez, on se fait plaisir, on essaye de vous expliquer ça. Peut-être qu'on refera une vidéo, on fera une vidéo dédiée. On refera une vidéo que sur le différentiel, ça sera très intéressant. Ça sera très intéressant. Alors, à noter que, globalement, on va simplifier parce que, comme tu m'as expliqué, au niveau du différentiel, il se passe d'autres choses. Mais si on considère, hop, ici, la dent grise, la dent beige de 20 dents qui rentre dans le différentiel et qui engraine sur la couronne grise qui est ici, ça nous fait un ratio, un ratio de pignon. On va considérer ce ratio-là comme étant le ratio du différentiel et qui va du coup sortir sur l'arbre de transmission qui est gris. C'est la pièce du milieu qui ensuite du coup est liée au moyeu de la roue, qui fait aussi office là sur ces nouveaux Lego techniques de réducteur.
Exactement. En fait, cette pièce est Oui. une pièce particulière Oui. où, comme tu me le disais avant, on a un ratio Oui. de 5,4. Ça veut dire que si je fais un tour de la sortie qui tient la jante de la roue, l'arbre au milieu va faire 5 tours,4. Voilà, donc vous le voyez bien, je tourne lentement mon hub, mon moyeu, et pour autant, l'arbre qui est derrière, lui, tourne à Mach 12. Et donc, il y a un ratio d'environ 5 d'écart entre les deux. Alors, bien évidemment, dans la vraie vie, le mouvement ne rentre pas par la roue, hein, le mouvement sort à la roue, hein, puisqu'on entraîne la roue. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que quand l'arbre de transmission ici va tourner à une vitesse de 1, on va dire ça comme ça, eh bien, la roue va tourner 5 fois moins vite. C'est Voilà. ça. Alors, on va faire un bilan. Parce que là, ça fait 4 minutes qu'on vous parle de technique, mais vous dites, mais qu'est-ce qu'on s'en fiche? Mais c'est quoi cet intérêt? Pourquoi vous nous parlez de pignon? Vous nous avez perdu, mais pourquoi vous parlez de pignon? On explique? On explique, et comme tu as fait tes devoirs, Dimitri, Alors, tu vas pouvoir nous l'expliquer. très, J'ai très bien. fait mes petits devoirs, et même un petit théorème de Pythagore. C'était pour autre chose, ça. Alors, je vais te piquer le crayon. Alors, donc, on va gérer ça en 3 étapes, en 3 ratios. Alors, les ratios... J'aurais même dit 4, Dimitri. j'ai oublié celui du différentiel. C'est ça. Non, mais non, parce qu'en fait, j'en fais un pour toute la pignonnerie, un pour le différentiel et un pour le moyeu. Je vois que tu triches. Oh, mais non. Alors, premier rapport de réduction. Enfin, alors, c'est un rapport de vitesse, comment tu appelles ça? Alors là, c'est pas un rapport de réduction, parce Voilà. que si on parle sur les vitesses, le premier Celui-là train et d'engrenage, celui-là, oui, en va fait, l'augmenter. va augmenter la vitesse. Voilà. On va pouvoir dire que c'est un rapport de multiplication. Rapport de multiplication. Alors pourquoi un rapport de multiplication? Si on admet que la vitesse de sortie, la vitesse du moteur, c'est 1, ça sort à 1. On sort sur une dent, on entraîne une dent de 20 qui entraîne une dent de 12. Cette dent de 12 entraîne un pignon de 20 qui lui entraîne encore un pignon de 12. Alors la règle en mécanique, c'est menant sur mené. Celui qui mène est au numérateur de la division. En fait, je vais vous montrer mon calepin avec mes notes, ça sera plus simple. Voilà, donc le moteur qui tourne à 1, il entraîne un pignon de 20 qui lui entraîne un pignon de 12. Ça, c'est le premier duo. Et on a le deuxième duo qui entraîne encore du 20 sur du 12. Voilà. Et ça, quand on fait la multiplication des rapports, ça fait 2,76. C'est-à-dire que si mon moteur à la sortie tourne à 1, Le petit pignon noir de 12 ans ici, il va tourner à 2,76. 2,76 fois plus vite Plus vite, que le voilà. moteur. Ok, ça c'est Bing. Et donc ce pignon qui tourne 2,76 fois plus vite que le moteur, il entraîne celui de 20, C'est ça. qui lui entraîne celui de 28. Oui. Donc menant sur mené, 20 divisé par 28, et là ça fait du coup 0,71. Voilà. Et Donc là, on a une réduction de la vitesse. ça c'est le différentiel. Ça, c'est l'entrée du différentiel. Donc les 4 premiers pignons qu'on a là nous font faire un x 7, x 2,7, et le différentiel lui nous fait un x 0,7. Voilà. Inférieur à 1, Inférieur à 1, une réduction. une réduction. Ok, and the last one. C'est du coup le dernier réducteur, Oui. celui qui divise la vitesse par 5,4. Bah oui, parce qu'en fait, il faut bien comprendre que ici, là, quand je suis à gauche, en fait, là, je suis branché au différentiel, et là, je suis branché à la roue. Donc là, j'ai un mouvement qui a été réduit 0,7 fois qui rentre ici, et qui va être réduit ici de 5,4. Voilà. Donc on divise. Et après, on peut faire la multiplication des 3 rapports que l'on vient de regarder. Oh, mon cher Jean-Michel. On a multiplié par 2,76, on a multiplié par 0,71 et on a multiplié par 0,36. Non, tu t'es raté. Non, c'est bon, Non. c'est la même chose que si je divise par 1,54. Non, t'as pas lu. Non, c'est le rapport. Non, Ça, c'est le ratio- rapport total. C'est le rapport total. Je t'ai été trop vite. T'as été Tu m'as trop eu, vite. tu m'as eu, tu Je m'as t'ai eu. Donc on récapépète. Nos 4 premiers pignons en sortie de moteur font un x 2,8. Le différentiel nous fait un x 0,7, donc réduit. Et le hub au niveau de la roue, lui, est réduit encore beaucoup puisqu'il divise par 5,4. Ce qui fait qu'au final, au bout du bout, quand on a un moteur qui tourne à 1, on a une roue qui tourne 3 fois moins vite. Voilà. Donc c'est à peu près, là, pour un ordre de grandeur, c'est si le moteur fait un tour, la roue va faire Un un tiers de tour. La roue va faire un tiers de tour. Alors pourquoi est-ce qu'on vous dit tout ça? Pourquoi ça fait 8 minutes? Alors Adrien, explique-le-nous. Pourquoi ça fait 8 minutes qu'on vous explique le rapport de vitesse qu'il y a entre le moteur et la roue? Alors c'est important puisque si on branchait directement le moteur aux roues, et ben le 4x4 n'aurait pas assez de force finalement pour se mouvoir dans des pentes puisque le couple ne serait pas assez important pour pouvoir
démarrer. Alors d'abord Adrien, c'est pas sale, c'est un brouillon. Un brouillon sur un brouillon, tu t'écris des trucs Mais machin. ça va pas aider tes followers à bien comprendre. Oh, j'avoue, mais on est sur un coin de table. Hein. Alors, juste la formule consacrée pour que vous compreniez tout ça, et on va faire un peu de physique de base. Enfin, la formule de base qui s'apprend au lycée, c'est le grand consacré, c'est P égale C oméga. Je te laisse nous rappeler les termes. Alors, là, au début, on a la puissance fournie par le moteur qui est égale au couple. Donc, en fait, c'est un petit peu comme si c'est une force. Mhm. Et après, oméga, donc c'est la vitesse de rotation. Donc, c'est la vitesse à laquelle va tourner ce moteur. Ok, donc premier postulat, la puissance, on s'en fout, on la considère comme constante. Voilà. La puissance, c'est soit la puissance du moteur, soit la puissance de la batterie. On va faire simple, la puissance est constante. C'est-à-dire que pour une puissance donnée, c'est d'un côté ici le couple, et d'un autre côté ici la vitesse de rotation. Ce qu'on vous explique depuis tout à l'heure, c'est comment modifier ce terme oméga ici, comment modifier cette vitesse de rotation. Et ce qu'on voit, c'est qu'à puissance constante, Si on modifie la vitesse de rotation, on on va modifie le couple. modifier de façon inverse. Oui. Donc si on augmente la vitesse, on Si- diminue le couple. Si j'augmente la vitesse de rotation, je diminue le couple. Et si on diminue la vitesse de rotation, on va augmenter le couple. Et ça, diminuer la vitesse de rotation, c'est ce que fait l'ensemble des engrenages qu'on a présenté juste avant. Puisqu'on a vu qu'on avait une réduction D'un tiers. d'un tiers. Voilà. Alors, à noter que comparé à la réalité, dans un vrai véhicule, on ferait pas comme ça. Alors dans un vrai véhicule, en fait, on aurait le choix d'avoir plusieurs rapports pour pouvoir diminuer ou augmenter la vitesse. Oui, est-ce que ce serait pas le concept de boîte de vitesse? C'est tout à fait ça, Dimitri. Donc c'est le concept de boîte de vitesse qui permet du coup d'avoir un rapport de réduction très élevé. Donc c'est la première vitesse pour pouvoir démarrer. Pour emmener Et, du couple. en fait, et sur les vitesses les plus élevées, donc la 5e ou la 6e sur vos voitures, en fait on va multiplier la vitesse pour pouvoir aller vite. Et c'est pour ça qu'on utilise ces vitesses principalement sur autoroute. Exactement. Je pense que là encore, ça méritera une vidéo dédiée. Alors, pourquoi on a fait une vidéo qui est bien trop longue parce qu'au départ, je voulais faire une vidéo courte, mais ça, on sait pas faire comme d'habitude sur la chaîne. Mais ce qui est important, c'est que tout à l'heure, quand on va faire la petite démo, on va vous dire, putain, voilà, c'est pas grave. Putain, il a pas de couple, ce 4x4. Bon, c'est qu'on va voir qu'en fait, malgré la réduction qu'on aura pu faire, ça va peut-être pas encore être suffisant pour qu'il ait de la gouache, enfin sous-entendu du couple, c'est-à-dire monter des pentes, franchir des obstacles, parce que le couple, pour que vous compreniez ce que c'est, un couple c'est F fois L, la force fois la distance. C'est-à-dire, l'effort qu'on va pouvoir, que les roues vont pouvoir emmener. C'est-à-dire, le 4x4, il a un poids, t'es d'accord? Voilà. Il a une masse. Il faut la déplacer, cette masse. Et du coup, il faut de la force pour pouvoir l'emmener. Oui. Et la force pour pouvoir l'emmener va être plus importante si on est en pente. Oui. C'est-à-dire que si typiquement on est en train de grimper, l'effort qu'il va falloir, que les roues vont devoir communiquer, va être plus important. Et si on n'a pas assez de couple, ça marche pas. Il va pas grimper, il va rester sur place, il va faire et il va stagner. Voilà. Donc il faut du couple. Donc on n'a pas le choix. Si on a une puissance moteur ou une puissance batterie constante, le seul moyen d'augmenter le couple, c'est de réduire la vitesse. C'est-à-dire que il va aller moins vite. Au lieu d'avancer comme ça, il va avancer comme ça. Mais par contre, il va être capable de grimper. Et ça, c'est ce qu'on retrouve sur les 4x4, c'est ce qu'on appelle la boîte courte ou la boîte longue. Donc c'est la boîte de transfert qui a deux rapports en plus, qui permet du coup d'augmenter la réduction. Donc là, logiquement, vous êtes tous perdus. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. On va remettre les roues et on va vous montrer ça maintenant en vrai. Donc je change les piles, je mets Adrien aux commandes et on se retrouve par terre pour voir un petit peu comment il avance après ce petit cours magistral. Alors on va faire en fait la mise en marche comme si on était des débutants et la première fois qu'on lance l'appli. Donc du coup l'application qui est connectée en Bluetooth sur le téléphone, Contrôle Plus, nous demande de mettre en marche le bloc, ce qui vient d'être fait. Voilà. Donc là on est en phase de connexion. Et on va avoir un tutoriel qui va se lancer et qu'Adrien va nous réaliser gentiment. Défi, et allons relever des défis. Alors en fait l'application comporte des défis, des petites choses à faire, mais ça on verra plus tard. Donc je mets croix rouge, voilà. Et du coup je suis assez content parce qu'en fait on s'esquive le tutoriel, ce que j'ai déjà fait. Donc voilà, on a donc l'interface ici qui est intéressante. Alors comme tu l'as dit tout à l'heure, on a deux indicateurs d'inclinaison qui sont sur l'appli. On a tout d'abord à gauche celui qui est dans l'axe long du véhicule, c'est-à-dire on va le voir comme ça. Voilà, regardez, je le penche vers l'avant, vous voyez, je penche vers l'avant.
Donc ça c'est celui de gauche, donc on le voit en temps réel. Et ensuite il y a l'indicateur à droite, donc avec les gyros. Hein. Vous voyez, celui de droite est en train, en même temps que j'incline sur le côté. Alors je crois que c'est le roulis, hein, je sais jamais. Hein. Alors celui-ci c'est le roulis et ça te permet de voir en fait si tu roules en dévers ou non. Alors que le premier angle ça va te permettre de voir si t'es en pente. Si t'es en pente. Ok, le compteur ici qui évidemment ne sert à rien. Et enfin à gauche sur le mode normal, c'est-à-dire comme on va dire sur un jeu vidéo, on a avancé. Voilà, non, c'est gauche-droite. C'est la direction. Voilà, c'est la direction gauche-droite. Et ici, c'est avancer, reculer. Ok. Alors, je te laisse nous faire une petite démo. Donc là, vas-y, fais-nous quelques démonstrations. Par exemple, le faire avancer, le faire tourner. Voilà, reste dans le champ de la caméra, vas-y, recule. Voilà, fais des mouvements gauche-droite. Voilà, tant que moi, c'est bon. Donc ce que vous pouvez voir, alors vas-y, roucoule, c'est que c'est très intuitif, on le pilote finalement comme un jeu vidéo, comme une voiture télécommandée. Alors qu'est-ce que tu en penses? C'est assez intuitif hein, c'est assez intuitif et puis les contrôleurs sont très sympas avec la progressivité sur les commandes qui permet finalement d'aller très vite ou d'aller un petit peu plus doucement, que ce soit en marche arrière ou en marche avant. Voilà, c'est-à-dire que le niveau de potard, vous voyez avec la main d'Adrien là à droite, si on met le potard au maximum, on va à fond. Mais si tu recules doucement, si tu te mets à mi-course du joystick... Et on le voit très bien parce qu'on a même l'indication de vitesse sur l'application. Je crois qu'elle n'est pas tout à fait juste, mais on voit bien qu'il y a quand même une différence et on le voit à l'œil. Alors, tu viens de parler de vitesse, on va faire un petit test de vitesse comme ça avec le premier montage de pignon. Adrien va nous faire un 6 carreaux de carrelage chronométré, vous allez voir, il est très doué de ses mains. Alors Adrien, est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Alors, 3, 2, 1, go! Bon, après des calculs savants, hein, parce qu'il a fallu se dire où est-ce qu'on mettait le 3600 sur la fraction. Combien en vitesse, mon petit Adrien? 1,7 km/h, Dimitri. Et du coup, par rapport au contour que Lego nous vend, on avait une vitesse de 33 km/h et là on voit qu'en réalité, on n'a que 1,7. Ouais, parce que là, il nous annonce une vitesse en km/h qui est démoniaque quand il fonctionne. Non, hein, ça fait 2 km/h. Alors, notez bien, on va arrondir à 2, hein, c'est pas juste, mais à 2. Ça, c'est la vitesse quand on ne change pas les pignons. On ne change pas les pignons. Ok, on va voir tout à l'heure sur de la pente, mais ça veut dire que sans modification, on est à la vitesse la plus élevée, et on va voir que logiquement, en changeant les pignons, on va réduire la vitesse. C'est ça. Mais en réduisant la vitesse, on gagnera des potentiels en pente. On va peut-être grimper un peu plus. C'est parti pour la mesure de pentabilité. Ça te va la pentabilité? C'est bon, on va le faire. Alors, on va faire notre test de grimpette, c'est-à-dire évaluer la pente maximale admissible en montée avec le couple de base tel que les pignons nous le permettent. Alors, ça fait un quart d'heure qu'on fait des mesures savantes pour déterminer la pente qu'on a sur notre plaque d'OSB que j'ai mis dans mon salon. Voilà. On a trouvé 12 degrés. On a trouvé 12 degrés maximum. Et on vient de se rappeler que le véhicule était équipé du capteur d'inclinaison de pente et il nous indique 11 degrés. Et donc c'est juste. C'est juste. Déjà, alors. Nos calculs étaient bons. Donc nos calculs étaient bons, mais là où la vitesse de déplacement est fausse sur l'application, le capteur d'inclinaison lui donne une vraie valeur. C'est intéressant. Donc on va vous montrer qu'effectivement à 11 degrés, vous voyez ici, et ben il galère, vas-y. Voilà, alors il grimpe, hein, mais c'est vraiment son maximum. Hein. C'est-à-dire on va pas arriver à lui faire grimper plus. Là vous voyez, il est borderline, il vient de passer à 12. Voilà. Sur l'appli, il vient de passer à 12. Vas-y, essaye de refaire grimper. Et on voit qu'en fait, on atteint la limite du bloc pile qui se met en sécurité à ce niveau de pente. Voilà, donc on va vous montrer maintenant qu'en baissant un peu la pente, ça se passe bien. Mais à 12 degrés, c'est vraiment le maximum. Alors vous voyez un petit peu ce que ça fait comme pente, 12 degrés. C'est quand même raide. Hein, voilà. Hop. Voilà, donc on va baisser un petit peu la pente. Et vous allez voir. Là, on est maintenant à 5 degrés. Alors 5 degrés, on a diminué par 2 la pente. Et là, vous allez voir que... Ah bah, il monte tout seul, pépère. Hein. Voilà. Ah, vas-y, fais-leur descendre. Alors, en descente, il va bien. Hein. On se croirait dans la publicité Lego où ils ont tout fait en descente. Alors, Adrien nous fait du montée de pente en même temps. Est-ce que tu peux te mettre à 8 degrés, par exemple? Alors, Adrien nous fait un réglage manuel. Allez, mets-toi à 8, s'il te plaît. Voilà, 8, 9, parfait. Ah, ça grimpe toujours. Vous voyez, on est à 8 degrés, 8, 9 degrés et il monte. Alors là, on vient de se remettre à 10, 11, la limite. Et vas-y, feu patate. Et là, il se passe pas grand-chose. Hein, vous voyez, péniblement. Et baisse maintenant la pente tranquillement. Et on va voir que, en accélérant, et là, on va voir qu'il reprend tout de suite de la patate.
Voilà, donc par le biais de ces quelques minutes de démonstration, vous avez vu la capacité qu'a ce set Lego Technic à grimper. Alors bien évidemment, Adrien, tu vas confirmer, il y a aussi des notions d'adhérence, des choses qui feraient que ça pourrait ne pas marcher. Mais là, entre le pneu du Lego et l'OSB, on n'a pas vu de soucis du coup. Ouais, disons que c'est pas très lisse hein, l'OSB, il est pas mouillé, il est tout neuf l'OSB, il est de bonne qualité, ce qui fait qu'on a une adhérence qui est plutôt pas dégueulasse, les pneus sont pas sales, donc on n'a pas de gras dessus par exemple, donc il n'y a pas de raison que ça n'adhère pas. Donc vous avez compris, avec la configuration de base de ce Lego Technic 42099, on est capable d'aller à 2 km/h, un petit peu moins, et de monter une pente d'environ 11 degrés. On va procéder maintenant à une modification et on va voir ce que ça joue sur les performances. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va permuter 4 pignons en tout. 2 pour l'arrière, 2 pour l'avant, et on va pas faire plus, parce qu'il y a toujours moyen de faire plus, mais on va faire la version la plus simple. Alors, par exemple, si tu veux nous montrer, on va regarder vite fait comment on fait à l'arrière, c'est très simple. Donc, en fait, on va changer le pignon blanc de 20 dents avec le pignon noir en dessous de 12 dents. Ce qui fait qu'au lieu d'avoir un ratio de multiplication de 2,76, alors c'était un ratio de réduction, Dimitri, de 2,76. Non, là, de multiplication. Exactement, de multiplication, t'as raison. Oui. Là, on l'aura du coup comme de 1. Alors, juste le ratio d'avant va compenser le nouveau. Alors juste, je vous remonte mon petit bloc-notes. Hein. Là, on va parler de... On va toucher ce qui est ici. Hein. Celui-là, c'est les 2 pignons qui sont sortis de moteur, on les touche pas. Les 2 pignons qui sont à l'arrière qu'on va vous montrer là, c'est ces deux-là qu'on va changer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire passer le 12 par-dessus, et on va passer le 20 en dessous. Et vous voyez, on va faire 20 en face du 20, 12 en face du 12, et le ratio va passer de 2,8 à 1. Et ce qui fait qu'ensuite, on va faire 1 multiplié par 0,71, et divisé par 5,4, et au lieu d'avoir 0,36, soit vitesse de 1 du moteur, vitesse d'un tiers de la roue, et ben on va passer à ce nouveau ratio qui va être de 1 dixième en fait, c'est-à-dire de 1 au moteur, on va passer à diviser par 10 à la roue, c'est-à-dire que grosso merdo, juste en permutant les 2 pignons qu'il y a là, au lieu d'avoir un ratio de 1 tiers à la roue, on va avoir un ratio d'1 dixième. Je dis pas de bêtises? Pas du tout. Parfait. Alors on va montrer juste pour l'arrière comment ça se passe, donc il faut enlever les 2 pinoches ici. Voilà. Celle du dessus aussi. Ouais, faut faire un peu. Alors là, il faut juste les écarter, hein. Faut les écarter. Voilà. Tac. On va simplifier. T'as réussi? Et là après. Non, parce qu'en fait, t'as pas enlevé tes pinoches techniques. Voilà, faut soulever tes axes. Faut enlever les pinoches techniques qui sont ici. Voilà, tu vas y arriver. Avec tes petits doigts boudinés. Voilà, t'enlèves les axes. Et à partir de là, t'enlèves la pièce. Voilà. Et là, vous voyez, en 2 secondes 3 quarts, on va permuter ces 2 pignons. Et en faisant ça, on change le rapport. Au lieu d'avoir un rapport multiplicateur, on va avoir un rapport égal. 1 pour 1. Ok? Allez, je te laisse faire la manip. Alors on va pas vous montrer comment on fait sur la partie avant, et je vous mettrai un lien d'une vidéo anglaise où... Et voilà, donc t'as fait tomber le pignon derrière, bien wesh. Je vous enverrai vers une vidéo américaine où ils le font, parce que l'autre partie où il faut changer les pièces en plein milieu, c'est super chiant, on va y passer un quart d'heure, donc on va pas le filmer, mais sachez que ça existe, et de toute façon il faut le faire, parce que si vous permutez qu'à l'arrière, vous allez changer le rapport entre le moteur arrière et l'essieu arrière, et vous n'allez pas faire à l'avant, ce qui fait que les roues vont pas tourner à la même vitesse, et ça va être l'apocalypse. Et là, je galère. Et il faut du coup faire les deux en même temps. Bon, je coupe la vidéo, je vais le faire à la place d'Adrien, et on se retrouve après. Après une lutte longue, hein, parce que ça fait un moment qu'on est dessus, on a permuté les 2 pignons à l'arrière, voilà. Donc on va remonter tout ce qu'il y avait dessus, et on s'attaque à la pignonnerie de la partie avant. Alors pourquoi je vous dis qu'il faudra que vous mettiez une vidéo en anglais, c'est que pour permuter les 2 pignons qui sont au niveau de l'essieu avant, et donc du moteur avant, la permute est faite, hein. On met le jaune ici, le beige ici, et le petit noir en sortie de moteur. Juste avant, c'était l'inverse. Là, on est dans la position finale de la modification. Et comme vous pouvez le voir, on a grosso modo coupé le modèle en deux, donc il y a un petit peu de démontage, faut être un tout petit peu méticuleux et prendre son temps. Donc avec Adrien, on vient de se faire un gros check parce qu'on vient de finir de modifier notre 4x4, et comme vous pouvez le voir si on regarde l'application, on est déjà ici à 11 degrés, ce qui était la limite tout à l'heure avec la configuration de base du 4x4, et maintenant regardons avec les pignons modifiés. Vas-y Adrien, envoie le bousin, et on va voir que là, évidemment, non seulement ça monte, mais ça monte bien. Clairement, il y a du couple, et évidemment, par le biais de cette permutation de pignons qu'on a fait, on a diminué la vitesse en ligne droite, et ça on va le voir tout à l'heure, mais par contre on a augmenté le couple, ce qui fait qu'en montée, il s'en sort beaucoup mieux, et on va essayer de voir jusqu'à combien il peut s'en sortir du coup maintenant avec cette modification. Donc là, pour ce premier test avec couple augmenté, on est à 17 degrés, hein, ce qui aurait été complètement impossible tout à l'heure, donc vas-y, mets en marche. Donc là, vous voyez, 16-17 degrés, c'est largement supérieur à tout à l'heure.
et ça grimpe peinard. Alors là, cette fois, on commence en partant de 25 degrés, puis on va monter. Vas-y, Adrien, envoie le bousin. Vous voyez, 25, 26, ça monte et ça continue à grimper. Ça continue à grimper, on vient de passer les 30. Alors, vas-y, stabilise autour de 32. À 32, il grimpe, mais ça commence à être limite en termes d'adhérence. Ça clignote rouge, ça clignote rouge. Vas-y, augmente. Et là, on est à vous voyez, 35. on est à 35 degrés. On est à 35 degrés. Regardez la gueule de la pente. Mais regardez la gueule de la pente. Il commence même à reculer tellement il a perdu l'adhérence. Et maintenant qu'il a perdu l'adhérence, c'est râpé. Va falloir vraiment que tu baisses pour qu'il reprenne. Voilà. Limite, va falloir même que tu l'arrêtes. Et que tu te remettes à mettre la gouache. Et là, il fait reprise d'adhérence. Et là, il remonte. Mais c'était impressionnant à 35 degrés. Et 35 degrés, donc cette fameuse limite. Et là, on fait un dernier essai en partant à 30. Donc vas-y, mets la gouache. Et vous voyez, 30, ça commence déjà à galérer. Mais 30, vous voyez, il monte bien. Et monte doucement, doucement. Qu'on voie un peu encore la limite à laquelle, sur l'OSB, ça commence à être compliqué. Et vous voyez qu'à 34, et on se rapproche des 35. Et ça y est, 35, on recommence à patiner. On a perdu de l'adhérence. Et là, c'est foutu. Mais c'est visiblement lié à notre OSB. Du coup, peut-être que sur un support plus rugueux, on arrivera à monter une pente peut-être de 40 degrés. Allons savoir. Qu'est-ce que t'en penses, Adrien, toi? Moi je pense, Dimitri, que là on pourrait même expliquer à tes followers que si on ajoutait un différentiel entre l'essieu 1 et l'essieu arrière, on pourrait utiliser les roues arrière pour avoir plus de puissance et ne pas faire patiner les roues avant. Voilà, donc là tu nous as définitivement perdu. Alors, je pense que vous avez vu l'écart, et on va vous faire un dernier rush où on part de bas et où on augmente l'angle, mais cette fois avec une vue de côté. Vous allez voir l'écart qu'on arrive à prendre et c'est monstrueux comparé aux pauvres 10 petits degrés qu'on avait tout à l'heure. C'est parti. Et là, on part de 10 degrés. Vas-y, Adrien. 10, on est à 15 degrés, 20 degrés, 25 degrés, là on est à 30, là on est à 34. Ouais, c'est génial. Donc maintenant, est-ce que vous comprenez pourquoi est-ce qu'on a changé le pignon ici, hein? Voilà, et ben ça vous donne la réponse pour avoir plus de couple et grimper des putains de côtes. Donc là maintenant, on va se refaire le départ arrêté sur 6 carreaux de carrelage pour voir un petit peu la vitesse, cette fois-ci avec la modification. Donc quand tu veux, mon petit Adrien, 3, 2, 1, top. Là, disons que je peine pas trop à le suivre. Donc là, vous voyez qu'on a fortement réduit la vitesse. Si on veut augmenter le couple, il faut diminuer la vitesse, c'est impératif. Hop, et voilà. Donc, du coup, comme vous pouvez le constater, la vitesse est beaucoup plus faible. On a fait le calcul, il avance désormais pleine balle à 0,7 km/h. Tout à l'heure, on avait 1,7 km/h. Donc, on a quasiment le ratio de 2,76 qu'on vous disait tout à l'heure, comme on a permuté les pignons. Donc, en ligne droite, en vitesse maximum, votre 4x4 off-roader extrême a vraiment réduit. Alors, il avance plus, hein, clairement il se traîne, hein, on est d'accord, là on va pas le perdre de vue. Il avance à moins d'1 km/h alors que tout à l'heure il était capable d'avancer quasiment à 2 km/h. Par contre, ce 4x4 dans cette version-là, qui avance à 0,7 km/h, 0,7 km/h, je vais y arriver, oui Maryse, eh bien, d'une capacité de montage de pente de 11 degrés, on passe quasiment à 35, on a plus que doublé, parce que de toute façon c'était le ratio de 2,7. Hein, C'était ça. Donc globalement, on a un ratio de 2,7 entre le couple avant et le couple après. Alors, je pense que le couple et le lien avec la pente n'est pas tout à fait direct, hein. C'est pas aussi simple que ça. C'est pas aussi simple que ça, mais disons que vous voyez qu'on a une capacité, parce que globalement... On a amélioré la réduction, donc on a augmenté le couple. On a plus de capacité en pente, mais par contre, voilà, si on a augmenté le couple, on a diminué la vitesse, et c'est pour ça que notre 4x4 off-roader extrême va maintenant moins vite sur le plat. Ouais, mais par contre, il va avoir des meilleures capacités de franchissement. Donc tiens, on va sortir, on fait du direct, hein, c'est pas grave, viens, on va aller dehors. On va terminer la vidéo en allant un peu se promener dans la grave. Chose qui aurait été plus sympa, alors tu mets à l'horizontale et tu tires. Voilà, on va aller se mettre dehors, dans la belle grave toute propre. Hop, voilà. Et là, du coup, à mon avis, il va se promener tranquille, hein. Donc là, quand on l'avait testé il y a déjà longtemps, parce que je l'ai depuis 2 mois, avec les copains, on pouvait rien faire avec parce que du coup, il galérait tout le temps, quoi. Il s'arrêtait en permanence, et là, tu vas voir que tu vas l'emmener sur le bord de la pelouse, il va être Pépouze de chez Pépouze. Voilà. Donc évidemment, ça avance beaucoup moins vite. Évidemment.
mais par contre vous avez une capacité de franchissement qui est énorme. Là on monte sur les bords du terrain tranquillement, on peut aller globalement partout. Tu vois, vous voyez le croisement de pont là? Là on en a vu un peu, c'est-à-dire qu'on a des décalages entre le pont avant et le pont arrière, et les roues restent collées au sol parce qu'on a cette capacité liée à l'architecture du véhicule. Tiens, regarde, passe par-dessus le tuyau d'arrosage à droite. Vous voyez, là, avec cette modification, c'est tip top. Et ce qui est encore plus tip top, parce que les petits coquinous que nous sommes, nous l'avons gardé pour la fin, c'est la partie, on va dire, tactile de l'application. Il suffit de slider de la droite vers la gauche, et au lieu d'avoir deux manettes, on a du coup une visualisation de dessus du 4x4, et vous allez voir, ça répond au doigt et à l'œil. Regardez, je fais un S vers l'avant, hop, je l'emmène vers l'avant, je tourne à gauche, alors, hop, vous voyez, là, je vais faire tourne à droite, recule, voilà. Ça répond au doigt et à l'œil. Cette partie-là de l'application est juste complètement dingue. Il répond vraiment au doigt et à l'œil. C'est juste super. Je pense que les gamins vont juste kiffer à mort de jouer comme ça. Faut pas réfléchir. C'est à mettre entre toutes les mains. Et ça, vraiment, de la part des développeurs de chez Lego, c'est juste excellent. Vous voyez, ça se prend en main très facilement. Alors, sachant que je filme en même temps avec Adrien, donc on n'est pas dans les meilleures dispositions. Mais tout ça pour vous dire que ça répond vachement bien. Et il fait vraiment ce que je veux. Alors, pour terminer la vidéo, Adrien est en train de faire des achievements. En fait, l'application vous permet de faire des défis. Donc là, c'est quoi? C'est tourner à droite de 180 degrés. Vous voyez, il y a la barre de chargement qui est en train de se faire. Et là, il va pas tarder à réussir. Hop. Et voilà, il a réussi. Bon, il est temps de conclure cette vidéo. Et comme on le disait avec Adrien, on vous conseille de le modifier si vous voulez jouer dehors. Parce que là, regardez, même en montée, il va réussir à passer le tuyau d'arrosage. Regardez le croisement de pont. Regardez ce qui va se passer. C'est beau, ça marche bien. C'est un très beau jouet. Clairement, alors attention à la compatibilité avec les téléphones parce qu'il faut avoir un smartphone pour que ça fonctionne, bien évidemment. Mais si vous faites la modification d'entrée, ben, vous allez pouvoir faire le con jouer dans votre jardin, ce qui serait strictement impossible sans modifier sans modifier les pignons, parce que vous voyez là quand même ça galère parce qu'il y a de l'herbe haute. Mais avec la modification, il passe. Même s'il galère, il passe. Et clairement, bah, ça va en faire un jouet très sympa. Alors là, bien évidemment, si tu marches dans les feuilles comme ça, hein, mon petit Adrien, hein, tu ne nous aides pas. C'est une review test aussi Mais tu vois, il passe, hein, ça a beau forcer, il y va, hein, il y va. Hein. Ça avale les obstacles, comme on dit. Ouais, ça avale les obstacles. Et là je crois que tu l'as coincé dans une branche. Hein. Là, on a beau avaler les obstacles, si on coince de la branche sous le châssis, ça va pas le faire. Bon, bref, tout ça pour vous dire que évidemment c'est un très beau jouet. Si vous le touchez en promo, mais allez-y clairement. Encore une fois, on est en train de se répéter, mais faites la modification si vous voulez faire du 4x4, parce que dans 4x4 Off-Roader Extreme, bah, il y a 4x4 et il y a Extreme. Et si vous faites pas la modif, bah, clairement, même en marche arrière, il monte. Hein. Même maintenant, la modification, ça passe, marche avant, marche arrière. C'est l'avantage du moteur électrique. Parce que clairement, sans la modif, ce qu'on est en train de faire là, ça passe pas. Voilà, clairement ça passe pas. Tiens, tu peux essayer de le faire passer à cheval sur la grave et sur le terrain. Vous allez voir qu'on arrive à faire des trucs qui sont franchement super sympas. Donc voilà, c'est un très beau jouet, tellement un beau jouet qu'on veut pas s'arrêter de faire des rushs et on s'amuse. Comme on le disait tout à l'heure, ça fait quoi? Ça fait 1 heure, 1 heure et demie encore une fois qu'on est dessus. Et on s'amuse quoi. On s'amuse toujours. Ouais, on s'amuse. Et les batteries tiennent bien. Donc moi c'est un très beau jouet. Franchement je vous le recommande, mais encore une fois, achetez-le en promotion. Je suis désolé pour cette vidéo 10 fois trop longue. La vidéo est 10 fois trop longue, Adrien. Mais nous on s'est fait 10 fois plaisir. Ouais, c'est l'essentiel. Hein. Voilà, donc je suis désolé. On est désolé. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo en compagnie d'Adrien. Si les vidéos de Lego Technique vous plaisent, si vous voulez plus de vidéos Lego Technique en français où on explique des choses, parce que comme vous avez pu le constater, Adrien est super calé, on peut le faire, mettez-le dans les commentaires, dites-nous ce que vous voudriez voir et on essaiera de vous faire ça. On peut vous faire de la mécanique avec mon copain Guigui et mon copain Adrien. On peut vous faire ça sur mesure, mais dites-le nous et on essaiera de vous faire des choses sympas. Et en attendant, bah écoutez, nous on continue à s'amuser avec le off-roader dans l'herbe, parce que encore une fois, avec la modification de pignonnerie, bah, ça marche super bien. Mais il faut la faire. Alors j'ai dit au moins 10 fois, mais il faut la faire. Et ça vous permettra de faire mumuse dans votre terrain autant que vous voulez.
Je vous attends en commentaire de cette vidéo pour nous dire ce que vous avez pensé de tout ça. Et petit passage sur le tuyau d'arrosage Wimarise. Et écoutez, on va vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci Adrien. Merci Dimitri. Pour le pilotage extrême et pour tout le coup de main. Sans toi, ça aurait été difficile de faire cette vidéo. Et on a l'air de deux cons à marcher dans mon terrain au ralenti en train de suivre un 4x4. Donc on va tout arrêter et on vous dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut Adrien. Salut. Salut tout le monde. Et si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à aller regarder mes autres contenus. Tu as ici 2 liens vers d'autres vidéos ou playlists. Fais-toi plaisir si tu aimes les Lego. Allez, ciao ciao.